C'était un après-midi comme les autres, lorsque Diana est entrée dans la chambre de sa fille pour la nettoyer. Ce fut un énorme choc pour la mère de famille qui a trouvé la chambre vide avec seulement une lettre posée sur le lit. Diana a imaginé de pire. Son instinct de mère la poussait à imaginer toutes les scènes horribles qui puissent frôler la tête. En toute précipitation et en larmes, Diana a ouvert la lettre de sa fille. « Maman chérie, je suis désolée de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l'amour de ma vie. Tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous ses tatous et son piercing et sa super moto. Mais ce n'est pas tout, ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte et Abdul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. Il veut beaucoup d'enfants avec moi. C'est mon rêve aussi. Je me suis enfin rendu compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage les maux. Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront en cours d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne souffrent pas. Entre-temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida pour qu'Abdul aille mieux. Il le mérite vraiment, tu sais. Ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai déjà 13 ans, je peux faire attention à moi toute seule et le peu d'expérience qui me manque, Abdul peut le compenser avec ses 44 ans. J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. Mais d'abord, je vais avec Abdul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier. Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour. Ta fille qui t'aime. P.S. Je te raconte des idioties, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur la table de nuit. Et je t'aime. La réponse du père fut encore plus surprenante. J'ai donné ta lettre à ta mère. Elle a fait immédiatement un infarctus et nous avons dû l'hospitaliser. Les médicaments la maintiennent en vie. Lorsque j'ai expliqué à nos avocats ce qui s'était passé, ils m'ont recommandé de te répudier. Aussi, tu n'es plus notre fille et nous t'avons retiré de nos testaments. Nous avons mis à la poubelle toutes tes affaires en utilisant ta chambre comme débarras. Nous avons aussi changé la serrure de la porte. Il te faudra trouver un logement. Mais n'essaie pas d'utiliser notre carte de crédit, car nous l'avons annulée, ainsi que fermer ton compte bancaire. L'argent qu'il y avait dessus, nous allons l'utiliser pour le traitement de ta mère. N'essaie pas de nous rappeler pour demander de l'argent. Nous avons de toute façon résilié ton contrat de téléphone mobile. Les jouets que tu gardais, tes instruments de musique, ta collection de CD et de photos, nous les avons vendus au voisin, celui que tu disais qu'il te regardait par les fenêtres quand tu t'habillais. Ah, bien sûr, il te voudra retrouver du travail, puisque nous allons plus payer pour toi ni tes études, ni tes cours de musique. Si tu ne peux pas trouver ni logement ni travail, je te conseille d'aller voir Polo. C'est quelqu'un que j'ai connu à l'armée. Je ne sais pas bien ce qu'il fait, mais je lui ai envoyé une photo de toi et il m'a dit qu'une fille comme toi n'aurait aucun mal de vivre de ses charmes et qu'il pourrait t'aider. Enfin, j'espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie. L'homme que tu appelais papa. P.S. Ma chérie, c'est une blague. Je regarde la télé avec ta mère qui se porte très bien. Je voulais juste te montrer qu'il y a des choses plus graves que de passer les 8 prochaines semaines sans sortir et sans regarder la télé à cause de ton mauvais bulletin scolaire et de ta petite blague. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.